Vous en avez marre de streamer directement depuis votre console, vous voulez une meilleure qualité, vous voulez ajouter des alertes pour les nouveaux followers ou les nouveaux subs sur Twitch et vous avez un PC à disposition, eh bien il ne vous manque plus qu'une chose, une carte d'acquisition et vous pourrez ensuite utiliser OBS sur votre PC et streamer votre console comme les pros. Avant de vous montrer comment faire, sachez qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel PC pour streamer. Si vous avez une vieillerie qui tourne sur un Pentium, ça va pas le faire. Personnellement, je recommande au moins un processeur récent à 6 cœurs, voire 8 cœurs pour ne pas trop galérer avec la gestion du stream, et éventuellement une carte graphique dédiée si vous optez pour un encodage matériel, avec donc en gros la carte graphique qui va s'occuper du stream. Et dans ce cas, le processeur aura peut-être un petit peu moins d'importance. Prévoyez aussi des ports USB pour brancher micro, webcam, éventuellement un Stream Deck ou un panneau LED alimenté en USB, etc. Alors de fait, ça exclut quand même pas mal d'ordinateurs portables parce que bien souvent ces derniers sont équipés de processeurs basse consommation, donc pas super véloces, ils n'ont pas de carte graphique dédiée, donc compliqué pour gérer l'encodage du stream, et c'est bien souvent aussi limité en termes de port USB. Bref, ça peut se tenter, mais c'est vraiment du cas par cas, et si vous voulez une idée de configuration de PC décente pour streamer, je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle je monte un PC de stream pour environ 600 €. C'est vraiment le mini pour être confort et à l'aise selon moi. Un petit mot rapide aussi concernant la carte d'acquisition qu'on appelle parfois carte de capture. C'est généralement un boîtier sur lequel on trouve des entrées et des sorties, avec du HDMI en entrée pour récupérer le son et l'image de la console, une sortie USB à brancher sur le PC de stream pour récupérer le son et l'image, et la plupart du temps une sortie HDMI pour renvoyer le signal de la console sur votre écran, c'est quand même plus pratique pour jouer. Il existe des boîtiers externes mais aussi des cartes internes à brancher donc sur la carte mère de votre PC. Chacun a ses avantages et ses inconvénients avec des caractéristiques techniques qui leur sont propres. Et si vous vous demandez quelle carte d'acquisition acheter, selon que vous vouliez streamer une PS5 ou plutôt une Switch, j'ai mis sur mon site un assistant qui vous proposera un boîtier ou une carte d'acquisition adaptée à vos besoins, je vous laisserai le lien dans la description. Pour l'exemple et pour les branchements, je vais utiliser donc un boîtier Elgato HD60X pour capturer ma PS5. Et comme je le disais juste avant, et comme c'est expliqué d'ailleurs dans la notice de la carte d'acquisition, on a juste 3 étapes pour les branchements. D'abord, on va brancher un câble HDMI de la console vers l'entrée HDMI du boîtier. Ensuite, on va brancher un câble de la sortie HDMI du boîtier vers notre écran. Et enfin, on va brancher le câble USB du boîtier vers le PC de stream, ce câble étant généralement fourni quand on achète le boîtier. Attention à bien le brancher sur un port USB avec la norme adéquate, par exemple USB 3.0 dans le cas de mon boîtier Elgato, c'est généralement des prises bleues, au pire c'est marqué quelque part, et ça dépendra du boîtier. Mais là normalement vous avez la console sur votre écran et vous pouvez la récupérer dans un logiciel comme OBS Studio ou l'application proposée par le fabricant du boîtier. Nous, pour le streaming, on va plutôt utiliser OBS Studio. Alors je ne vais pas refaire un tuto complet, il y en a déjà un sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Nous on va aller à l'essentiel et je prendrai donc l'exemple de la scène de jeu, celle que vous allez utiliser en majorité durant vos streams. Donc pour créer la scène de jeu sur OBS, on va aller dans le dock scène, cliquer sur le bouton plus pour créer une nouvelle scène. Dans le dock source, cette fois-ci, on va cliquer sur le bouton plus pour ajouter une nouvelle source et on va choisir la source périphérique de capture vidéo. Dans les propriétés de cette source, on va sélectionner le périphérique qui correspond à la carte d'acquisition. Normalement, si vous avez choisi le bon boîtier, grâce par exemple à l'outil disponible sur mon site, que vous avez fait les bons branchements, respecté les normes USB et HDMI, la console devrait être capturée par OBS et on pourra ajouter le reste, micro, webcam, alerte de stream, etc. Alors pour la forme, sur OBS, on va ajouter micro et webcam que vous allez au préalable évidemment brancher sur votre PC de stream, ça va de soi. Et au passage, notez que l'un des avantages du PC, c'est que vous n'êtes pas limité par le matériel. Je dis ça parce que par exemple sur PlayStation, PS4, PS5, seule la caméra Sony est compatible. Sur PC, vous pouvez utiliser n'importe quelle webcam USB, voire un appareil photo compatible. Et c'est pareil pour les micros, tout fonctionne. D'ailleurs, si vous cherchez un bon micro et ou une bonne webcam, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Vous trouverez un grand choix selon votre budget. Ça va vraiment de 20 à plus de 300 €. Il y en a pour toutes les bourses. Ensuite, on va ajouter la webcam après l'avoir correctement branchée sur le PC de stream. Et de retour sur OBS Studio, dans notre scène de jeu, on va ajouter une nouvelle source. Et donc là, on va ajouter une source périphérique de capture vidéo à nouveau et la renommer en webcam. Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la liste déroulante périphérique, on va choisir la webcam. Et ensuite, dans la scène, on pourra la déplacer et la redimensionner au besoin. Ensuite, vous pouvez éventuellement la verrouiller, c'est facultatif.
Et enfin, dans la liste des sources, on va glisser-déposer la source webcam au-dessus de la capture de la console, si ce n'est pas déjà le cas. Et je rappelle que l'éclairage est très important si vous voulez que la caméra ait un bon rendu. Donc ne négligez pas ce point, sinon vous aurez une webcam toute pâle, voire saccadée. Je vous montre comment faire et comment la régler correctement dans cette vidéo si ça vous intéresse. Et c'est valable quelle que soit la cam, que vous en ayez une à 30 € ou à 200. Ensuite, on va ajouter le micro dans OBS Studio, même si, en théorie, ça devrait fonctionner sans rien faire, rien qu'en le branchant. Mais pour vérifier, regardez simplement dans le mélangeur audio, si vous voyez une ligne micro aux, c'est bon signe. Maintenant, parlez dans votre micro. Si les barres de volume bougent, c'est que votre micro est capté par OBS. Si ce n'est pas le cas, il va falloir forcer son utilisation, et pour ça, on va aller dans les paramètres d'OBS, menu audio, à la section périphérique audio globaux, dans le champ audio micro auxiliaire, on va sélectionner simplement notre micro. Et là, les barres de volume devraient être actives dans le mélangeur audio si vous commencez à parler. Il restera à bien régler le micro et pour ça, je vous renvoie à nouveau vers un tutoriel pour bien régler son micro pour le stream avec une partie très importante sur la bonne utilisation du micro. Ça fait une très grosse partie du taf et la seconde partie étant dédiée aux filtres qu'on peut appliquer dessus histoire d'améliorer un petit peu la qualité du micro. Et la qualité justement du micro étant ce qu'il y a de plus important en stream, je vous invite sincèrement à aller regarder la vidéo sur les réglages. En bonus, on va ajouter des alertes de stream, ce qu'on ne pouvait pas faire en streamant directement depuis la console. Et pour ça, vous pouvez utiliser le service de votre choix. Stream Elements, Streamlabs, les alertes natives de Twitch. La procédure sera toujours la même. Et pour l'exemple, moi je vais utiliser les alertes intégrées à Twitch. Donc je vais aller sur le site Twitch, m'identifier et accéder à mon tableau de bord. C'est à partir de là que tout va se faire. Dans la colonne à gauche, je vais cliquer sur le menu Alerte. Sur la nouvelle page, à droite, cliquez sur Créer une boîte d'alerte. Et encore une fois, sur la nouvelle page, en bas à droite, on va cliquer sur le bouton Copier pour récupérer l'URL des alertes. De retour sur OBS Studio, on va ajouter une nouvelle source navigateur web, qu'on peut renommer éventuellement. Dans les propriétés de la source, on va coller l'URL précédemment copiée dans le champ URL. On peut modifier les dimensions au besoin, par exemple 1920 par 1080 pour remplir tout le canevas. Et pour tester les alertes, on peut revenir sur le site Twitch et cliquer sur le bouton Envoyer l'alerte test. Si on revient rapidement sur OBS, on peut voir normalement les alertes s'afficher et c'est fini. Il ne restera plus qu'à personnaliser un petit peu ces alertes, histoire qu'elles collent davantage à l'identité que vous voulez imprégner à votre chaîne et à vos streams. Et ça c'est pareil, je vous montre plus en détail comment faire dans ma vidéo dédiée aux alertes Twitch, ou si vous préférez essayer Streamlabs, j'ai aussi une vidéo pour vous, vous trouverez les liens dans la description ou tout simplement en parcourant la chaîne. Et si vous cherchez à personnaliser vos alertes de stream ou carrément vos overlays, allez faire un tour sur la boutique Owned, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Il y a un choix de fou, les visuels sont super quali, et en prime avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Profitez-en. Dernière astuce concernant l'audio, avec les branchements du boîtier d'acquisition, le son de la console est donc récupéré via le câble HDMI, comme l'image. Et a priori, ça fonctionne bien, mais dans certains cas, il peut être nécessaire de définir le périphérique audio pour récupérer le son de la console. Et pour ça, c'est très simple, sur OBS, dans les propriétés de la source qui correspond à notre carte d'acquisition, on va cocher l'option « Utiliser un périphérique audio personnalisé », puis choisir la carte d'acquisition en question. Ça devrait suffire à résoudre le problème. Et dans d'autres cas, il est possible qu'il y ait des désynchronisations entre l'image et le son de la console sur votre stream. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est s'assurer que l'option « Utiliser un périphérique audio personnalisé » est bien décochée. Ensuite, on va mettre la source qui correspond au boîtier d'acquisition en sourdine. Ensuite, on ajoute une nouvelle source, cette fois-ci capture audio entrée. On choisit le périphérique qui correspond au boîtier d'acquisition et avec ça, on aura une nouvelle entrée dans le mélangeur audio et on pourra aussi gérer le volume de la console en stream. Si vous voulez entendre le son en retour, il suffit d'aller dans les propriétés audio avancées et d'activer la surveillance audio sur la piste correspondant à l'audio de la console. Alors si vous avez un PC de jeu et que vous voulez un PC de stream à côté pour, je ne sais pas, soulager le PC de jeu, il est possible de se passer de carte d'acquisition en utilisant la transmission de données par votre réseau local. Ça paraît un petit peu compliqué, mais en gros, vous installez OBS Studio sur les deux PC et avec la technologie par exemple NDI, vous pouvez capturer le PC de jeu directement sur le PC de stream via le réseau. Il existe par ailleurs des alternatives au NDI comme les plugins Beam ou encore Teleport pour OBS Studio. Toujours est-il que si ça vous intéresse, je vous renvoie vers le tutoriel du poteau Freddy qui explique très bien comment utiliser le NDI pour capturer un autre PC via le réseau. Et évidemment, comme je le disais, ça ne fonctionnera qu'entre deux PC. Cette méthode n'est donc pas possible pour capturer une console où la carte d'acquisition sera la seule méthode possible.
Donc finalement, pour ceux qui avaient déjà un PC pour jouer et streamer et qui utilisaient déjà OBS pour streamer une console, eh bien il suffit tout simplement de remplacer la source capture de jeu par une source périphérique de capture vidéo. Le reste ne change pas. De l'ajout de l'overlay aux alertes en passant par les paramètres de l'encodeur. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère de regarder cette vidéo pour appliquer directement les meilleurs réglages pour OBS. J'ai aussi une autre vidéo qui explique en détail les options d'OBS, mais rien qu'avec ça, vous aurez déjà normalement une bonne qualité de stream. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bon stream.